Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un peu particulière. Alors cette fois-ci, je vous explique, je vous ai zappé la première partie du voyage pour rentrer directement dans le vif du sujet. Donc je vous ai zappé Sanary-Marseille, Marseille-Francfort, Francfort-Giessen. Voilà, je trouvais ça utile à chaque fois. C'est la 4e ou 5e vidéo que je me sers dans ce garage et c'est toujours les mêmes images. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir au niveau du voyage comment ça se passe, allez voir les vidéos précédentes. Cette vidéo rentre directement dans le vif du sujet. Donc je vous explique, sur 3 semaines en fait, je suis monté chercher 3 véhicules dans ce même garage. La première c'était la Coccinelle version exclusive, la deuxième la Coccinelle cabriolet, donc c'est la vidéo précédente où j'ai groupé les 2 véhicules. Et cette fois-ci c'est une vidéo avec une italienne. Alors une italienne, j'ai eu voilà, le coup de foudre vraiment pour ce véhicule, pour sa configuration, parce que je trouvais ce véhicule quand même assez atypique par sa couleur, par les stickers qu'elle a. Voilà, voilà, de toute façon tous les véhicules que j'achète pour revendre dans ma société, donc Sportline Automobile, c'est vraiment que des coups de cœur et je trouvais ça, voilà, je trouvais ça vachement original et j'ai craqué, voilà, tout simplement. Donc je vous dis pas ce que c'est, vous allez découvrir au fur et à mesure. Donc j'en avais déjà rentré une au mois de juillet, pour ceux qui me suivent, à peu près vous devez connaître, 580 chevaux, un poids très léger, boîte manuelle, cabriolet. Voilà, donc vous devez à peu près savoir ce que c'est. Je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous le répète encore une fois, savoir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, s'il manque certains contenus. Je regarde tous les messages, je lis tous les messages. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour faire monter la vidéo dans les classements YouTube. Pour être franc avec vous, je ne gagne pas d'argent là-dessus, je ne suis pas un youtubeur. C'est simplement pour partager le maximum de choses avec vous, sur les trajets, sur les véhicules que j'achète pour revendre, ainsi de suite. Voilà. Donc les vidéos ne sont pas sponsorisées par YouTube. D'ailleurs, je mets à chaque fois des musiques qui sont pas libres de droit. Donc en fait, voilà, je gagne pas d'argent sur toutes les vidéos que je poste. C'était juste une petite précision. Je vous souhaite un bon visionnage et puis merci encore à toutes les personnes qui me suivent. Hello Anton. Hi. Voilà le bébé. Elle est là. Abarth 595. Compétition cabriolet 180 chevaux. Maintenant que j'y suis, je vais vous faire voir le carnet d'entretien. La dernière révision, Noble Cars, on fait la dernière révision le 5/10/2021. Elle a un carnet complet Abarth. Voilà. It's a fool. Ah, je vous présente le patron Peter de Noble Cars et il est très gentil, il m'offre une bouteille de champagne, voilà, avec c'est dans ces bouteilles de vin. Thank you so much, Peter. Anton. Voilà, c'est ça d'être bon client chez Noble Cars. Thank you so much. Allez, c'est reparti pour la sortie de l'Abarth.
Anton va sortir le bébé. C'est vraiment une sacrée maison ici. Ah ouais. Voilà, le bruit que ça fait, magnifique. Ah, elle est trop belle, franchement elle est trop belle. Oh, le bruit que ça fait ça en plus. Regardez sur le site internet sportlineautomobile.fr. J'avais vendu la même en mois de juillet en biton rouge et gris anthracite, exactement le même moteur. Et c'était la dernière phase par contre. Celle-ci c'est juste avant. Oh, le bruit que ça fait. J'adore le bruit des Abarth. J'adore. Ah, elle est trop belle, je trouve. Avec les inserts jaunes comme ça, les stickers jaunes, le Scorpion. Elle fait très compétition, très touche tuning aussi sur les jantes, le contour des jantes jaunes, magnifique. Fabulous car, Anton. See you next time. Thank you so much, Anton. You're welcome. Thank you. Bye bye. Allez, c'est parti pour la route. Je suis hyper content à chaque fois que je viens chercher des véhicules ici. Bon, j'ai pas que ce garage non plus, mais ils sont hyper réceptifs et les véhicules sont sans aucun défaut. Alors, la première chose quand vous partez d'un garage, c'est de regarder la jauge à essence et de faire l'essence. Et on a de la chance, il y a toujours une station qui est très proche du garage. Donc on va faire l'essence et on va redescendre sur Mannheim, prendre l'hôtel, se reposer, parce que j'ai une petite dose de stress quand même aujourd'hui en loupant la correspondance. Et voilà, on va bien se reposer. Je savais pas, en fait, j'étais pas sûr de venir aujourd'hui parce que la veille, en fait lundi, on a eu une grosse tempête sur Marseille et ça a été compliqué. Je savais pas si la tempête allait durer ou pas, mais j'ai quand même pris le risque. Je me suis dit allez, on y va, tant pis, de toute façon la vie est un risque comme on dit. Voilà, donc là j'arrive à la station service, je vais faire l'essence et après on décolle. Bon, bien évidemment du 95 je pense, ouais, du 95, pas le choix. On fera le 98 une fois qu'on sera en France. Voilà, on fait le plein d'essence. Donc c'est du 95, hein, j'ai pas le choix parce qu'en Allemagne il n'y a que ça. Je vous l'ai répété plusieurs fois même. Il n'y a pas de 98. Voilà, donc le plein d'essence c'est à peu près 50 balles. 50 €. Bon, c'est un petit réservoir qu'il y a dessus. Hein. Je vous dirai pas combien j'ai fait de kilomètres avec. Voilà. Allez, on va y les payer. Donc celle-ci, elle a le bouchon qu'on ferme, alors que l'autre, il n'y avait pas le bouchon avec la sécurité. En fait, on pouvait le voler, donc c'était le bouchon à barre sur les dernières générations. Alors que là, celle-là, c'est parfait. Il y a la sécurité. Juste, je pars du garage, j'ai fait l'essence et il commence à pleuvoir parce que ce matin, ils ont eu également des grosses pluies. Comme on dit, la pluie porte chance. Alors là, j'ai mis le pied pour le téléphone, j'ai mis le chargeur, impeccable, tout est bon. Direction Mannheim et on est reparti pour 1h30 de route. Il pleut quand même pas mal. J'espère que demain, j'aurai quand même du beau temps. Sinon, tant pis, c'est pas grave. On fera la route quand même. C'est pas quelques gouttes qui va m'arrêter. En tout cas, regardez, hein, c'est vraiment très gentil à eux. Voilà, bon, c'est là quand même la 5e voiture que je leur achète. Toutes les voitures qui viennent d'ici, je me répète encore une fois, c'est des véhicules qui sont sans aucun défaut. Les révisions sont faites. Enfin, c'est un garage qui est très clean et en plus ils sont très gentils. Ils aiment les Français et on se sent bien accueilli. Et surtout, voilà, je vous répète, les véhicules sont en super état.
Super méta, pardon. Allez, go, on y va. Je suis arrêté dans une station-service là parce que il pleut, mais grave. Donc là, ça s'est un peu calmé. Et voilà, donc je suis dans une petite station-service près de l'hôtel. Histoire de fumer une petite cigarette et puis de repartir. Ça a l'air à peu près pour 10 minutes, un quart d'heure. Et après, ça repart. Voilà. Donc meilleur moyen de tester un cabriolet quand il pleut, savoir s'il n'y a pas de fuite. Voilà, c'est le meilleur temps. Voilà, donc il n'y a aucune fuite. Le véhicule roule super bien jusqu'à présent. J'avais oublié aussi également de vous spécifier que au niveau de la sono, en fait il y a le système interscope dedans, système audio interscope, donc CD, MP3, il y a 6 haut-parleurs avec un caisson de basse. Voilà, donc ça c'est en option aussi. Et il y a cette option sur la barre, il y a les feux xénon également. Bon, bref, je vous la présenterai demain parce que là il fait nuit. Elle est là, la petite. Et on va rentrer à l'hôtel. On va se trouver un petit resto. Je sais pas si le... Alors, j'ai changé d'hôtel. Je suis allé au NC, je sais pas quoi là. Donc j'ai voulu changer d'hôtel parce que ça faisait déjà 3-4 fois que j'allais au Maritime. J'ai voulu changer, voilà, juste pour le fun. Voilà, on arrive au parking de l'hôtel. Donc cette fois-ci, on est bon. Je sais pas si c'est là. Ouais, ça doit être là. Allez, on rentre là. Alors c'est un parking privé, bien évidemment, parce que je prends que des parkings privés dans les hôtels. Alors... Oh, c'est quoi? C'est alors c'est NH. Allez, c'est parti. Putain, le bruit qu'elle fait, c'est un truc de fou. Hein. Ah ouais. Tout à l'heure, je me régale. Alors, où c'est que je vais pouvoir me garer? Est-ce qu'il y a des places là ou pas? Non, il n'y a pas de place. Je vais essayer de regarder là, est-ce qu'il y a des places ou pas? Normalement, oui, non, peut-être. Non, il n'y a pas de place. Ouais, une petite place là, mais bon, j'ai pas envie de la mettre non plus. Bon, il n'y a pas de place à mon avis. Ah si, il y en a une. Ouais, parfait, je vais la mettre juste là. C'est petit mais bon, non, ça va rentrer. De toute façon, c'est pas un tank dans les mains. Voilà, je me suis garé, impeccable. Alors l'hôtel, c'est tout ça en fait. L'hôtel, il est immense. Alors c'est la première fois que je viens ici. J'ai vu ça sur Booking, donc apparemment ça a l'air sympa. C'est 60 € la chambre, hôtel 4 étoiles. Alors ce qu'il y a, c'est qu'en Allemagne, vous avez des hôtels 4 étoiles vraiment pas chers, voire même 5 étoiles. Maritime, c'est aux alentours de 70 balles. Et celui-là, il est 60 €. Bon, c'est pas pour le tarif, mais j'ai voulu changer un peu d'hôtel pour... voilà, juste pour le changement, quoi. J'aime pas rentrer dans la routine. Donc ça a l'air sympa, tout ce truc. Voilà, et puis, voilà, ça c'est la barrière pour pouvoir entrer dans le parking, entrer et sortir avec le ticket. Alors ce véhicule est vraiment sympa, hein, vraiment. Hein. Surtout le bruit qu'elle fait, ça marche hyper bien. Alors c'est 180 chevaux, la phase 1. Franchement, ça dépote. J'ai pas trop bien testé parce que j'aime pas trop rouler vite sur la pluie. Et je pense que demain on aura l'occasion de pouvoir tester ça. En plus il y a une station-service qui est juste en face de l'hôtel. Vous voyez l'hôtel, donc c'est NH Hotel, The New
Apparemment tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait un KFC pas loin. Alors je sais pas si le restaurant de l'hôtel est ouvert. Apparemment oui, non, peut-être. Je sais pas. Donc je vais fumer une petite cigarette devant, histoire de décompresser un peu. Non, je pense pas que l'hôtel soit ouvert. À mon avis, avec les restrictions qu'il y a ici, je ne pense pas. De toute façon, il y a un KFC qui est juste là-bas, je pense. Voilà, je sais pas si vous le voyez derrière, juste derrière la station-service. Donc au pire, si c'est pas ouvert, je me fais un petit KFC. Ça dépanera pour la soirée. Surtout que j'ai pas mangé à midi en fait. J'ai voulu faire un petit jeûne. Donc regardez l'hôtel, il est vraiment immense. Enfin, je sais pas si vous voyez de nuit, mais bon. Le truc il est vraiment... Donc là on est dans Mannheim. Je sais pas si j'ai bien prononcé, mais bon. Voilà, l'hôtel il est là. C'est un Pullman hôtel. Voilà, ça a l'air sympa. Something that you told me stayed in my head all night long. You wanted me to love you when you said simply reach out and touch me. My love is in your hand. Feel me. I want to feel the fire. Yeah. Feel me. I want to feel you. Oh. And if I should lose your love for any reason at all, then let my record show I gave you all. Je vais découvrir avec vous. Hein. C'est parfait. Pas évident avec le téléphone, la carte, le sac à dos. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau de la chambre? On va commencer par la salle de bain. Maintenant qu'on est là, petite salle de bain sympathique. Voilà, on est bien. Sympa la douche, hein, vraiment. Alors, il y a le petit bar, le petit chips. Ah, la chambre est sympa, ouais. Vraiment. Double lit, ça c'est parfait. La déco est vraiment cool. Alors, qu'est-ce que ça donne? Où on est là en fait? Ah ouais, on est du côté de la station-service. Ok, là c'est parfait. Voilà. Bon, je vais aller chercher à manger tranquillement et après retourner à la chambre parce qu'il n'y a pas de restaurant qui est ouvert dans l'hôtel. Restriction oblige. Voilà, je sais pas comment ça marche. On va essayer d'allumer la télé. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand vous venez dans un hôtel en Allemagne, forcément, c'est tout en anglais et tout en allemand. Enfin, surtout en allemand. Bon, je regarderai ça tout à l'heure. Allez, je vais aller manger. Allez, je vais aller au petit KFC. Donc, le restaurant est fermé. C'est normal, hein, ici, on est encore en restriction au niveau des restaurants et tout. Donc, le petit KFC est là. Je vais commander à manger. Je vais manger dans la chambre, tranquillement. En regardant les séries allemandes, même si je comprends rien au niveau de la langue. Heureusement que je parle un peu anglais et que j'arrive à me faire comprendre. Allez, c'est parti. Alors, chose à savoir, quand vous venez dans un hôtel, tant que ça s'allume, voilà, quand vous venez dans un hôtel en Allemagne, vous avez une carte d'accès pour la chambre. Et en fait, cette carte vous aide à monter dans les ascenseurs. Parce que si vous ne présentez pas la carte et que vous appuyez sur l'étage, ben en fait,
l'ascenseur ne monte pas. Donc c'est à savoir, c'est pour ça que je vous le dis. Allez, je vais présenter la carte. Ah, ça y est, je suis à la chambre. Donc l'hôtel est sympa, vraiment. Bon, c'est pas le Maritime Hotel, mais bon, ça suffit largement pour le job. Pouvoir dormir, être tranquille et surtout avoir une bonne literie. Parce que quand vous faites 1300 km le lendemain, vous avez intérêt à bien dormir. C'est pour ça d'ailleurs que je prends des bons hôtels pour être tranquille, pas être dérangé et surtout avoir une super literie pour pouvoir bien dormir. Voilà. Donc le véhicule, donc là je suis en train de manger. Le véhicule marche super bien. Bon, c'est raide, hein, c'est comme les... Voilà, c'est une Abarth avec des sièges Zabelt. Forcément, c'est plus raide. Mais j'avais ramené à peu près la même configuration au mois de juillet. Et j'avais pas eu mal au dos durant tout le trajet. Donc c'est très paradoxal parce que quand on dit que les sièges Zabelt sont plus durs que les sièges normaux, forcément vous êtes mieux maintenu, mais au niveau du dos, enfin vous êtes mieux calé, quoi. Voilà. Donc j'ai pas eu mal sur la dernière. Et celle-ci, ben, je vous dirai ça tout à l'heure, enfin demain plutôt. Voilà. Ben là je vais finir de manger tranquillement et puis regarder la télé, voir s'il y a des chaînes françaises. Je pense pas. Que des chaînes allemandes. Et puis je vous dis bonne nuit et je vous donne rendez-vous à demain matin. Lever 5h15 pour partir à 6h15 à peu près. Au plus vous partez tôt, au plus tôt vous arrivez. J'espère qu'il fera beau demain pour pouvoir décapoter un peu et rouler en plein air. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis à tout à l'heure. Coucou les amis, il est 6h20 du matin. Alors, tranquille, ça commence à se lever dehors. La station-service commence à avoir du monde. Tranquille, le temps n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. J'espère que ça va se découvrir un peu. Mais bon, j'ai remarqué que les Allemands se lèvent très tôt quand même, hein, parce qu'il est 6h20 là et ils sont déjà tous à la pompe à essence. Bon, les amis, j'ai passé une super nuit, un super hôtel, vraiment pas cher, 60 balles et literie au top. Franchement, un lit qui fait presque 3 mètres. Regardez le lit, hein, c'est juste énorme, quoi. Ah ouais, autant moi je suis grand, je fais 1m95 et je me suis perdu dans ce lit. Mais franchement le top, voilà. Donc si vous êtes vers Mannheim, NH Hotel, qui est juste à côté de la station-service Aral. 60 € la chambre dans un 4 étoiles. Voilà, allez, on va payer la chambre et puis on va chercher le véhicule au parking. From the moment that we met, looking at an angel that I never will forget. Thought I was in heaven, it was simple, yeah. Allez les amis, on démarre. Surtout pas oublier la banane pour rester en forme toute la journée. Vitamines. Et on attaque la route. Bon, je viens de m'arrêter là,
j'ai un problème de pneus. Alors je sais pas si j'ai crevé ou pas, j'en sais rien. Je suis dans une station-service, je vais essayer de trouver un gonfleur. Allez, pas d'inquiétude, faut pas stresser pour ça. Bon les amis, je suis un peu en stress là, parce que je suis en réserve depuis tout à l'heure. Et je suis à la limite de tomber en panne d'essence. J'ai dû sortir à la première station. Et je sais pas où je vais là, mais j'espère qu'il y a une station-service. Parce que je suis pas dans la merde. Oh putain de merde. Ah ouais là c'est le stress total. Oh putain il y en a une. Wow, il y en a une juste en face. Ouais je vous raconte pas le stress là. Oh là 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 là, ça c'est... Oh pétard. Le problème c'est ça, avec les abards, c'est des petits réservoirs. Et vous êtes faussé en fait, c'est des réservoirs de 40 litres. Hein. Et là vous êtes mal. Hein. Alors je vais mettre du 98. Waouh. Ah je commençais à baliser, je vous l'assure que là c'était pas le moment. Ah, j'avais un problème sur l'ordinateur de bord. Et le petit il me gonfle les pneus. C'est très gentil à lui. Il en manquait un peu sur celle-là, non? Oui, il manquait un peu. Un peu? Il manquait 5. 5, d'accord. J'avais un problème sur l'ordinateur et c'est vrai que j'ai préféré m'arrêter en même temps que j'ai fait l'essence. Comme ça, je suis tranquille. Eh oui. Bon, plus de peur que de mal. Finalement, j'ai trouvé une station. Alors, j'étais en réserve. En fait, j'ai pas fait attention au réservoir parce que j'étais dans ma bulle. J'étais en train d'écouter la musique et d'un coup, je vois le truc biper réserve. Et j'étais carrément sur l'autoroute. Il me restait encore 20 km et c'était mort, quoi. Alors, j'ai dû sortir à la première sortie, là. Je me suis arrêté sur le côté. J'ai demandé la station la plus proche, il m'a dit en fait vous continuez, vous allez à peu près pour une dizaine de kilomètres. Et puis je me suis tapé, c'est pas de mots hein, parce que je suis toujours vigilant sur ça, mais voilà, ça m'apprendra à faire attention. Et j'ai trouvé un tout petit jeune qui était stagiaire dans cette station-service qui m'a gonflé les pneus. Bon, il y avait juste le pneu avant droit qui était légèrement dégonflé, il avait perdu 0,3, donc c'était pas méchant. Mais il vaut mieux le faire parce que si je dégonfle au fur et à mesure quand vous roulez, après vous roulez sur la jambe tout simplement. Et le pire c'est que vous en apercevez même pas quoi. Et je lui ai donné 5 €, il était tout content, tout content. Il était tout content. Et voilà, c'est un passionné de voiture. Quand il a vu arriver la Barthes, il avait les yeux qui brillaient, c'était magnifique. Alors, il m'a dit, est-ce que vous pouvez la démarrer pour que j'écoute le bruit? Ah, c'est trop mignon quand c'est petit comme ça. Et voilà, donc il a 12 ans le petit. Et voilà, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre. Trop mignon en plus, très gentil. Voilà, bon, là on reprend la route. Plus sereinement cette fois. Et voilà, bon, il fait gris. Pas possible de décapoter. Regardez les nuages noirs qu'il y a. Donc là je pourrais pas décapoter avant un bon moment. Donc là je suis à la hauteur de Belfort. Tout va bien se passer. Je fais redescendre un peu la pression. Allez, on y va. Got ready for the night in. She's heading for the lights, but she sees the vision going. Cupping line after line. See how she looks like trouble. See how she dances and she sips the Coca-Cola. She can't tell the difference yet. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in. And you drop your back to the floor and you're asking what's happening. It's getting late now, hey now. Enough of the arguments. She sips the Coca-Cola. She can't tell the difference yet.
She can't tell the difference yet. Bon, comme vous avez vu, là c'est pas Lyon, c'est les bouchons de Belfort. Alors je sais pas ce qu'il y a eu, il a dû avoir un accident quand même assez grave parce que là ça bouchonne avec les poids lourds. J'espère qu'il n'y a pas de grève de poids lourds aujourd'hui, mais je pensais pas trouver de bouchons. Et là ça avance vraiment au pas quoi, depuis 25 minutes. Voilà, en plus le temps il est pas terrible, je vois quelques lueurs bleues là-bas, j'espère que ça se découvre un peu. Bon, la voiture marche super bien. Ah, là j'ai mon téléphone qui sonne, je sais pas qui c'est. Allez, je vous reprends après. J'appelle, donc ce que je vous disais c'est que donc là ça y est, ça roule bien. En fait ils ont fait des travaux par rapport il y a dû y avoir une grosse tempête et l'autoroute a été un peu détruite, une partie d'autoroute, un tronçon d'autoroute. Donc du coup ils l'ont fermé, ils ont dévié toute la route entière. Et là ça va, c'est bien reparti. Ce que j'aime bien aussi sur ce modèle, le 180 chevaux, c'est que vous avez le turbo, vous savez, ça siffle quand vous accélérez. Ça j'adore ce bruit de turbo et la redescente du turbo aussi. Quand vous êtes à l'arrêt, vous accélérez, ça fait... Ah, on dirait comme un genre de compresseur. C'est ah ouais, franchement ils ont fait du bon boulot là-dessus hein. Donc même si c'est la phase 1, c'est exactement pareil que la phase 2, mis à part l'intérieur qui a un peu changé. Bon, il n'y a pas le GPS là-dessus, il y a juste le système Interscope avec CD MP3, radio et les 6 haut-parleurs. Après bon voilà, il y a la clim, il est électrique, il y a le manomètre turbo. Mais au niveau du moteur, c'est exactement le même quoi. C'est 180 chevaux qu'il y a sur la phase 1 et la phase 2. Donc c'est la compétition celle-là, en mode cabriolet. Mais franchement elle roule super bien quoi. En plus ça marche, c'est-à-dire que le poids que ça fait, je crois que ça fait même pas une tonne 100. Et ça développe 180 chevaux avec un turbo 4 cylindres. Franchement ça marche super bien quoi, je suis étonné. J'en avais rentré une comme je vous ai dit juste avant au mois de juillet. Celle-ci aussi était magnifique, elle était en biton couleur rouge à Barthes et la moitié grise, c'était un genre de gris nardo. Vous pouvez la voir sur le site sportlineautomobile.fr. Elle a été vendue au bout de même pas 4 jours d'annonce quoi. Voilà. J'aime bien ces modèles d'Abarth, ça reste spécifique et ça reste atypique surtout. Voilà, donc en plus au niveau des sièges on est vachement bien maintenu là, les sièges Zabelt sont super efficaces, même pour le dos hein, je vous dis ça fait donc là tout à l'heure j'ai fait le plein, donc j'étais en catastrophe, j'ai fait le plein, j'ai regardé, j'ai fait 460 km avec le réservoir, je crois qu'il doit faire 40 et quelques litres. Donc c'est vraiment très peu. Il y a très peu d'essence dans le réservoir et ça fait 400 presque 450 km avec un plein. Franchement ça consomme rien sur autoroute. Je parle sur autoroute. En moyenne 120-130. Et donc là j'ai fait un deuxième plein. Bon je pense que ça doit être pareil. Je pense que je vais être obligé de refaire un quart de plein. Parce que j'arriverai pas avec, ça fait en tout j'ai 1300 km, 1200, 1300 km. Donc je pense que je n'arriverai pas avec les deux pleins parce que vu comme il y a un petit réservoir. Bon là le soleil commence à se lever, c'est bon signe, j'espère que les nuages vont partir. La route est sympa, il n'y a pas grand monde sur la route. Le trafic est fluide, c'est parfait. And if you want me, girl, you got me. There's nothing I know I wouldn't do just to get up next to you. Girl, you the one I want to move it. And if you want me, girl, you got me. Alors il y a une chose aussi qui est spécifique à ce modèle, c'est que quand vous êtes à partir de 120, la direction se durcit. Donc le volant est très dur à pouvoir manier, mais c'est volontaire.
ça vous évitera de faire des écarts sur l'autoroute. Et parce que c'est vrai qu'un écart avec ce type de véhicule, vu comme c'est très léger, vous pouvez vite vous envoyer en l'air. Donc ça se déclenche à partir de 120 km/h et c'est très pratique. Là, le volant, regardez, il est super dur quoi. Au niveau de la direction, ça c'est normal, c'est la limitation de vitesse. Bon, après si vous roulez à 140 ou 150, c'est votre problème. Moi j'essaye de respecter les limitations de vitesse, 128, 130 sur la France. Je voulais également demander un petit renseignement à tous mes abonnés. S'il y a certains qui savent ce que c'est ce truc là sur le tableau de bord, laissez-moi dans les commentaires parce que je ne sais pas ce que c'est ça. Voilà, je vous fais un petit zoom. Donc s'il y en a qui savent, dites-moi le dans les commentaires. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Just call my name, I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry. You see, my love is alive. It's like a seed that only needs the thought of you to make it grow. So if you ever feel the need for company, please, my darling, let it be me. Voilà, j'ai bien mangé, super bon, franchement je vous le conseille. C'est voilà, je sais pas si vous voyez en haut, c'est vraiment très très bon et c'est frais surtout. Voilà, pendant que je vous parle justement, j'ai un client qui m'a téléphoné pour la Beetle Cabriolet, donc elle n'est pas restée longtemps finalement, il a réservé à distance, donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, on va attaquer la route, on va enchaîner. Leave me, Jane, 'cause I am free. I'll find that space where only you remain. Alors il y en a qui vont me dire pourquoi tu n'as pas filmé le showroom de Double Car sur cette vidéo. Pour la simple et unique raison, c'est que je suis monté 3 semaines consécutives. Donc la dernière semaine, c'était la semaine dernière pour la Coccinelle Cabriolet. Et en l'espace d'une semaine, ils n'ont pas pu vendre 60 voitures. Voilà, donc c'était à peu près le même showroom. Il n'y avait pas de nouvelles rentrées depuis la semaine dernière. Alors sachez que vous pouvez même aller sur leur site internet. S'il y en a qui désirent un de leurs véhicules, alors il y a des véhicules entre 10 000 et à peu près 80 000 euros. N'hésitez pas à me faire une demande. Moi, je fais l'intermédiaire entre vous et eux. Je vous ferai un pack de livraison pour aller chercher le véhicule, pour le réviser, s'il y a des pneus à changer, s'il y a... Alors, il y aura forcément une garantie pour la France. Voilà, ou alors si vous voulez passer en direct, ça c'est comme vous voulez. Mais sachez que pour aller chercher un véhicule en Allemagne, il y a quand même pas mal de documents à fournir. Il y a les quitus à faire, enfin voilà, et plus le voyage, et plus tout le reste, si vous ne parlez pas allemand ni anglais, c'est compliqué. Voilà. Donc moi je les connais très bien. C'est déjà plusieurs véhicules que je leur achète et voilà, je connais la marche à suivre. Donc des fois il vaut mieux payer un peu plus cher et avoir une livraison chez vous tranquillement avec un véhicule que vous avez choisi sur leur site. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire une demande via Facebook ou directement me téléphoner sur le numéro de Sportline Automobile. Voilà. Alors comme promis, je vais vous faire la vidéo extérieure. Donc je me suis arrêté à la hauteur de un peu plus bas que Grenoble. Voilà, donc l'Abarth 595 compétition cabriolet. Donc pour démarrer, on a les xénons, on a le sigle Abarth avec ce système de couleur grise. Vous avez les petits anti-brouillard en bas. Vous avez les côtés des pare-chocs qui ont été stickés en jaune. Également le scorpion et le sticker sur le capot. Vous avez les jantes Abarth avec les étriers Brembo et le contour des jantes
jaune. Également encore le sticker sur les côtés Abarth avec le numéro 46 et le scorpion derrière ici. Vous avez la capote électrique qui s'ouvre sur l'intégralité du véhicule. Franchement, ça c'est très pratique, pardon. Et la capote peut s'arrêter en fait ici. Vous avez un autre mode qui vient jusqu'ici. Après, vous pouvez l'ouvrir entièrement. Donc vous avez 3 modes en fait. Voilà. Donc les étriers Brembo, les côtés ici qui ont été stickés également. Les ouïes du pare-choc arrière. Le sigle 595 Competition. Et le diffuseur en bas, il est monstrueux. Regardez le diffuseur. Franchement, le son de l'échappement, c'est juste énorme. Alors vous avez le, bon là elle est sale, hein, faut pas se, là vous avez la couleur gris graphite. Voilà, elle est vraiment, elle a vraiment de la gueule. Hein. Je vous dis tout à l'heure, j'étais dans les bouchons là, à la hauteur de Lyon. Les gens ils regardaient parce qu'en fait c'est pas commun d'avoir une Abarth comme ça, stickée comme ça. Regardez les étriers comme ils ressortent, les étriers Brembo. Ah ouais, elle est juste... Donc les pneus avant vont être, je pense, changés parce que ils sont craquelés là. Donc je vais les changer, je vais être obligé de les changer là. Ils seront neufs. Alors pour l'intérieur, vous avez les sièges Zabelt, Alcantara, tissu et cuir, siglé 595. Vous avez derrière, et donc là, le derrière des Abel sont genre de gris anthracite là, et l'intérieur, la banquette arrière est tout en cuir. Voilà, donc ça c'est très très bien. Après, le tableau de bord en cuir. Donc normalement sur les nouvelles, ça c'est en Alcantara. Plastique. Système MP3 avec le système Interscope. Le mode sport. La climatisation, comme d'habitude, comme sur toutes. Les vitres électriques. La boîte manuelle 5 rapports. Voilà pourquoi je n'achète jamais des Abarth avec la boîte automatique, parce que vous avez, comme je vous avais expliqué sur la vidéo de l'Abarth rouge, vous avez un creux sur tous les passages de vitesse et franchement moi ça me plaît pas ça. Et puis c'est vachement plus incisif et vachement plus sportif en boîte manuelle. Vous sentez la voiture quoi. Le frein à main sur piqûre noir et en cuir. Le tableau de bord, donc pareil que l'extérieur, c'est un gris graphite. Le sigle 500 cabriolet. Voilà, elle est vraiment complète. Vous avez également le rétroviseur intérieur jour-nuit électronique. Vous avez le volant multifonction, système de haut-parleurs, volume, ordinateur. Derrière, c'est pareil. Vous avez également le manomètre turbo. Voilà, quand vous allumez, pardon. Donc c'est le nouveau compteur mais avec l'ancien tableau de bord. Voilà. C'est la phase 1, juste avant la phase 2. Voilà, donc vous avez, en fait, quand vous mettez en mode sport, voilà, je vais démarrer. Vous mettez en mode sport et vous allez voir le compteur, il se transforme en rouge. Voilà, le mode sport, c'est compteur, et là je passe en mode normal, vous allez voir le compteur il va changer. Voilà, mode normal, mode sport. Au niveau de l'échappement, franchement ça chante, elle chante celle-là plus que l'autre. Là, si vous entendez au niveau du turbo. Bon,
je peux pas mettre le téléphone derrière et puis accélérer devant. J'ai pas des jambes assez grandes. Vous comprendrez bien. Donc le Mano turbo quand vous mettez en mode sport et il s'éteint quand vous mettez en mode normal. Voilà. Au niveau des prises USB, vous avez la prise auxiliaire, prise USB et la prise 12 volts pour votre téléphone. Et là vous avez carrément tout le carnet, enfin toute la pochette Abarth complète avec tous les livrets d'entretien, les modes d'emploi pour la sono, pour l'habitacle, bref, vous avez la pochette complète. Voilà, elle est quand même voilà les amis, je pense que j'ai rien oublié. Alors j'ai juste ça je sais pas à quoi ça sert. Si vous pouvez me le dire dans les commentaires. Entre temps je regarderai au niveau sur Google, je me renseignerai parce que ça j'ai jamais eu ça. Voilà, après le pédalier il est tout en alu, également le repose-pied. Bon voilà, ne vous fiez pas à la propreté, je viens d'aller la chercher, j'ai roulé 1300 km avec, donc c'est normal qu'elle soit sale. Mais les véhicules sont toujours nickel chez Sportline Automobile. Voilà. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Et la capote, encore une fois, qui s'ouvre en intégralité. Mais les sièges sont magnifiques. Hein. Regardez les sièges, ils sont neufs les sièges. Ils sont neufs. Voilà. Donc vous ne pouvez pas les régler en hauteur par contre. Hein. Ceux-là, c'est position fixe et vous avez juste la molette pardon, pour le dossier. Voilà. Regardez la gueule qu'il y a là quoi. Ah ouais, c'est juste monstrueux. Franchement, elle fait sportive, un peu tuning. Et franchement, vous ne passez pas inaperçu avec ça, hein, je vous le dis. Hein. En plus, avec le bruit qu'elle fait en mode sport. Donc malheureusement, j'ai oublié ma GoPro. Donc je vais essayer de vous faire une petite montée là du Castellet. Demain ou après-demain, si j'ai un moment. Et après, je la mettrai dans la vidéo. Voilà. Et je pourrais pas vous faire également un départ péage parce que j'ai pas ma GoPro. Voilà. Donc je suis désolé, mais quand on est speed, des fois on oublie certaines choses et là je suis parti un peu à l'arrache quoi. Voilà. Voilà pour la présentation du 595 compétition cabriolet Abarth. De l'année et du kilométrage du véhicule. Donc sur l'année c'est un 2016 juin il me semble, et au niveau des kilométrages, donc c'est un véhicule qui a très peu roulé. À mon avis il a dû servir de balade le week-end. Il a 32 000 et des poussières, 32 500 maintenant parce qu'avec les kilomètres que j'ai fait de retour d'Allemagne. Voilà, donc franchement c'est un véhicule, de toute façon on le voit, hein, au niveau de l'usure, même au niveau des boutons, sur le volant, sur la console centrale, sur la clim, vous savez, les matériaux chez Abarth sont pas, on va dire, de très bonne qualité. Et quand le véhicule a roulé, on voit au niveau de l'usure, au niveau de la radio, au niveau des boutons plus, moins, sur la clim également. Et là, il n'y a aucun point d'usure, rien du tout, voilà. Donc elle a très peu roulé. Je vais changer normalement les 4 pneus neufs parce qu'ils sont un peu craquelés sur le côté, mais juste par mesure de sécurité je préfère les changer. Voilà, donc il y aura 4 pneus neufs dessus parce que je regarde pas au niveau de la sécurité, ça c'est très important, surtout que c'est des véhicules qui marchent fort et là on n'est pas là à regarder au niveau des freins, au niveau du freinage, au niveau de tout ça. Donc c'est un véhicule qui a un carnet d'entretien complet, vérifiable chez Abarth. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, ça marche super bien. Là j'ai fait presque 800 km, aucun problème au niveau de l'embrayage, de la boîte de vitesse, pas de voyant moteur, rien du tout.
Il y avait juste ce petit voyant de pneu, bon rien de grave, hein. J'avais perdu 0,3. On va dire c'était normalement la pression à 2,5 et c'était à 2,2. Voilà, donc en fait c'est pour ça qu'il s'est mis à clignoter, tout simplement. Mais voilà, franchement c'est un très très beau véhicule. Moi je sais que j'ai craqué, hein, je vais encore vous le dire, mais j'ai craqué par rapport à ça parce que c'est pas stické de cette façon, c'est pas commun. C'est voyant certes, donc après pour de toute façon c'est où vous aimez ou vous détestez. Voilà, c'est pas compliqué. Mais les Abarth ont vraiment la cote, surtout la 180 compétitionne et cabriolet en plus. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que quand vous roulez avec la capote fermée, aucune fuite d'air, rien du tout. Là je roule, ça fait quand même presque 7 heures que je roule, aucune fuite d'air, capote fermée. J'ai décapoté tout à l'heure, mais j'ai vite recapoté parce que je commençais à avoir des gouttes. Mais voilà, après c'est un véhicule, surtout le bruit que ça fait, c'est voilà. Ben moi je sais que je kiffe, voilà. Donc c'est des voilà, pour une personne qui aime la sportivité, c'est la voiture idéale quoi. Surtout les sièges, vous êtes très très bien maintenus dans les sièges, contrairement à certains forums qui parlent que les sièges vous pouvez pas faire plus de 200 km, c'est faux. J'ai fait 800 bornes et j'ai aucun problème au niveau du dos, rien du tout. Voilà. Après, c'est toujours pareil, quand vous roulez comme ça, vous faites beaucoup de kilomètres, il faut beaucoup boire. Beaucoup boire pour les reins et pour éliminer. C'est très très important. Donc moi je bois presque 2 litres par trajet. Voilà, c'est à savoir si vous devez faire de la route pour diverses raisons. Voilà, mais écoutez, je peux pas en dire plus. Alors bien évidemment le véhicule sera passé au contrôle technique d'ici quelques jours, une fois que j'aurai reçu les pneus. Après au niveau de la tenue de route, c'est fabuleux quoi. Franchement c'est fabuleux. Tout à l'heure là j'ai pris un petit rond-point, c'est un kart quoi. Franchement ces Abarth c'est des karts. Au niveau de la caisse, au niveau des renforts, ça avale le virage comme pas deux quoi. Ça reste à plat. Bon après c'est pas gros, hein, c'est des cubes, donc du coup au niveau de la répartition des masses c'est juste incroyable quoi. Ils ont fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont eu autant de succès, parce que voilà. Après il faut faire attention, c'est sûr au niveau du turbo, faut quand même faut pas accélérer dans un virage avec un turbo pareil, parce que là vous faites un tout droit, c'est normal. Ça me rappelle un peu l'époque des GT turbo dans les années 90. Il y a eu beaucoup de morts à cause de ça, parce que le turbo, en fait, ceux qui ne savaient pas maîtriser le turbo, ils arrivaient en sortie de virage et ils mettaient la gomme, et puis le véhicule il partait tout droit quoi. Voilà, donc il faut y aller progressivement, surtout en sortie de virage. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur le véhicule, hein. Il est sain, carnet d'entretien complet Abarth, pochette également, enfin il y a tout quoi. Voilà. Alors pour la différence qu'il y a entre le 160 et le 180 chevaux, je vous conseille le 180 chevaux. C'est pour ça d'ailleurs que j'achète que des 180 chevaux, parce que si vous faites une petite reprog sur le 180, ça vous monte à 200 chevaux, easy, tranquille, et franchement ça marche. Franchement ça marche pour le poids que ça fait. Et puis voilà, il n'y a pas une grosse différence au niveau du 160 et du 180 au niveau du prix, vous voyez ce que je veux dire. Donc autant rajouter peut-être 1000 € et avoir un 180 compétition. Vous le revendrez 2 fois plus facilement. Et puis c'est des véhicules, voilà, ça, le bruit, la sonorité de l'échappement, voilà, c'est pas comparable avec un 140 et encore moins avec un 160. Voilà. Alors il y en a qui préfèrent le 595 compétition avec le toit normal. Forcément au niveau de la caisse c'est vachement plus rigide, mais moi je préfère le cabriolet, parce que voilà, c'est quand vous décapotez, c'est un peu comme une Porsche ou une Ferrari. Quand vous décapotez, vous entendez la sonorité, vous l'avez en pleine gueule quoi. C'est voilà, vous entendez tout. Et puis profitez du soleil, surtout si vous êtes dans le sud de la France, ou alors vous êtes dans une région qui est quand même pas mal ensoleillée toute l'année.
profiter du soleil, profiter de l'air libre. Moi, ce que j'aime bien dans le cabriolet, c'est que vous avez l'impression d'être comme en moto, c'est exactement pareil. Voilà, vous êtes libre, quoi. Et c'est tellement appréciable, surtout, enfin, nous, on est dans une région où il fait soleil de, on va dire, avril jusqu'à mi-octobre, voire des fois fin octobre, ça dépend du climat. Et franchement, donc là, j'ai pas décapoté. Pourquoi? Parce que c'est pas par rapport au froid. Parce que le froid, même s'il fait un peu frais dehors, vous mettez le chauffage au pied et le chaud il remonte. Et vous n'avez pas froid. Vous mettez un petit blouson et là vous profitez de la sonorité, vous profitez du soleil, vous prenez des couleurs en plus par la même occasion. Non, voilà, je sais que voilà. Après, c'est sûr que certains cabriolets, il y a des fuites. Bon, pas sur celle-ci, mais il faut faire attention. Si vous achetez un Abarth peut-être de 2010 ou de 2008, tout dépend au niveau de la capote, au niveau des joints, tout ça. Mais voilà, celle-ci, il n'y a aucune fuite, rien du tout, quoi. Rien. Elle est vraiment saine. Bon, après, elle n'a pas beaucoup roulé, c'est toujours pareil. Voilà, 32 000 km, c'est neuf pour moi. Voilà, j'en profite pour vous montrer la consommation. Regardez, je suis à 6 litres au 100 km sur l'autoroute. Hein. J'ai fait que de l'autoroute. Hein. Pour vous dire que ça consomme rien du tout, quoi. Après, donc, sur le Komodo, là, vous pouvez voir distance parcourue, vous pouvez voir les pneus, au niveau de la pression, le système CDMP3, donc là, que je suis en train d'utiliser. Et après, ici, vous avez le bouton de menu, ici, là, juste là, avec les changements de luminosité, pardon, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Alors, ce que je trouve dommage, et je marque un petit bémol sur ce véhicule, c'est qu'il n'y a pas de régulateur de vitesse. Bon, il est certain que c'est pas un véhicule pour faire de la route, c'est un véhicule sportif, mais je pense que ça méritait d'avoir un petit régulateur de vitesse pour les personnes qui veulent faire 300 ou 400 bornes, parce que je peux vous assurer que moi, depuis 6 heures ce matin, j'ai le pied, il est, on dirait un pied de bœuf. Ah ouais, un pied de bœuf. J'en peux plus, j'ai la cheville, elle est à force d'accélérer, de désaccélérer. Ah ouais, c'est vraiment dommage. Mais bon, après on peut pas tout avoir. J'ai toujours pas compris pourquoi ils ont jamais mis de régulateur sur les Abarth. Je comprends pas. Voilà. Pourtant c'est pas ça qui coûte le plus cher. Mais franchement ça manque, c'est dommage. Voilà. C'est le seul, on va dire, c'est le seul bémol qu'il y a sur ce véhicule. Enfin que moi j'ai trouvé. Voilà. Il est déjà presque 21h30. On arrive à Sanary. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bon, elle a été découpée en plusieurs parties par faute de temps et de problèmes de batterie sur les téléphones, et que j'avais oublié la GoPro. Tout ça est ma faute. Mais bon, l'essentiel c'est de fournir une vidéo quand même assez complète. N'hésitez pas à vous abonner sur la page Instagram Sportline Automobile. Je poste pas mal de stories. Et la page Facebook également. Et de vous inscrire sur la page YouTube. Et sur cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour faire monter la vidéo au niveau des classements dans YouTube. Car au plus la vidéo sera vue, au plus elle sera partagée forcément. Merci à vous tous. Et c'est toujours un plaisir de faire des transits. Même si vous n'êtes pas avec moi, c'est comme si vous étiez là. C'est exactement pareil, parce que vu comme je suis tout seul, je partage avec mon téléphone. Mais bon, le principal c'est de partager les choses qu'on aime et qu'on kiffe. Voilà. Oula, il y a un chien là. Allez, jusqu'au prochain transit. Je sais pas quand, mais je vous dis à bientôt. Et merci à vous tous. Ciao, ciao. I feel like you do. If you would like to stay here all night, you know that I would say it's alright.
say